بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans son application. Toujours dans la suite des chapitres concernant les péchés des organes. On a vu les devoirs du cœur et les péchés du cœur. On a vu le chapitre des péchés du ventre. On a vu le chapitre des péchés des yeux. Et maintenant, on va voir le chapitre des péchés de la langue. Et c'est un des plus longs chapitres qui concerne les péchés. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aktharu khataya ibni adama min lisanih » c'est-à-dire la plupart des péchés de l'être humain, la plupart des péchés du fils d'Adam, c'est-à-dire de l'humain, ça provient de sa langue. Pourquoi ? En réalité, on peut le comprendre facilement. Pour qu'une personne commette un péché des mains, il faut qu'elle utilise ses mains. Elle n'utilise pas toujours ses mains. Il y a beaucoup de situations où la personne elle a ses mains posées et elle ne va pas les utiliser. Pour qu'une personne commette un péché du pied, il faut qu'elle utilise ses pieds, qu'elle marche pour faire une chose, pour faire telle ou telle chose. Elle ne va pas utiliser ses pieds toujours. Des fois, elle reste assise pendant longtemps. Pour qu'une personne tombe dans un péché de la langue, il faut qu'elle utilise sa langue. Et l'utilisation de la langue, ça a lieu que tu sois en train de marcher ou assis ou allongé dans l'avion, dans le RER, dans le bus, dans la voiture, à l'école, au travail, à la maison. Ta langue, tu l'utilises dans toutes les situations. Et donc les opportunités ou bien les possibilités pour que la personne commette un péché de la langue sont plus nombreuses que les possibilités pour que la personne elle commette d'autres péchés. Et les péchés de la langue sont très nombreux. Ils sont nombreux. On ne va pas les finir en une seule séance. Contrairement à ce qu'on a vu quand on a parlé des péchés du ventre ou des péchés des yeux. Mais on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, ala barakatillah. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Sullamut Tawfiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Et je rappelle que c'est un savant du Yémen qui s'appelle Abdullah ibn Hussein ibn Tahir. Il est de la région de Hadramaut. Il a dit Faslun fi ba'di ma'asi al-alsun wa haddi al-qadhifi wa kaffarati al-dhihar. Donc chapitre concernant les péchés de la langue et il a cité d'autres choses qui sont connexes aux péchés de la langue. Il a cité la peine légale de celui qui tombe dans le péché du qadhf. On y viendra, Inch'Allah. Et la kaffara, l'expiation pour celui qui tombe dans le péché du dhihar. ومن معاصي اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه وإن كان فيه. Parmi les péchés de la langue, il y a la médisance. C'est quoi la médisance ? Ça consiste à citer ton frère dans son dos, c'est-à-dire en son absence, sur quelque chose qui lui déplaît. S'il apprenait que tu avais dit cela sur lui, ça le blesserait. Donc parler en mal sur ton frère en islam ou sur ta sœur en islam, c'est de la médisance et c'est haram, ça fait partie des péchés de la langue. Ô combien les gens tombent dans la médisance. Quand je dis les gens, c'est-à-dire beaucoup de gens tombent dans la médisance. Au point qu'un savant avait dit, lui, il est humble et il est dans l'autocritique. Toujours, il essaye d'être meilleur et donc il s'autocritique. Mais on ne pense pas de lui qu'il fasse cela. Mais il a dit, si la médisance annulait le jeûne, alors notre jeûne ne serait pas valable. Lui, on ne pense pas qu'il passe ses journées à faire la médisance, c'est un grand savant. Mais il dit ça, ça indique à quel point
nombreux sont les gens qui tombent dans la médisance de façon récurrente. Parler en mal, ça a lieu souvent, même quand la personne, elle ne se rend parfois même pas compte qu'elle parle en mal. Au point que, parfois, tu lui dis « Stop, arrête de parler sur la personne, ça ne se fait pas. » Il te dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ça fait 5 minutes que tu te lâches. » Il te dit « Non, mais moi, je dis la vérité. » Mais la médisance consiste à dire la vérité sur lui. Mais une vérité qui lui déplaît que tu le dises. C'est quelque chose qui est en lui, mais il ne souhaite pas que tu le dises. Comme par exemple, parler sur ses vêtements en le critiquant. T'as vu lui comment il s'habille? Il ne sait pas s'habiller. Même si c'est vrai. C'est de la médisance. T'as vu un tel, il est gros. C'est de la médisance. T'as vu une telle, elle est moche. C'est de la médisance. Et parfois, on parle d'une personne juste en disant « Comment il va? Ça va? Tu l'as vu? Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. » Donc ça commence normalement. Et c'est un ami commun. Et malgré ça, la personne, elle va dévier à force de discuter. Et le shaitan, il va la pousser vers la médisance jusqu'à ce que l'un des deux se mette à le critiquer. Et la médisance, parfois, elle est dite de façon explicite. Il va dire « Lui, c'est sa femme qui le commande. » Ça, c'est de la médisance. Même si c'est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, c'est de la calomnie. C'est pire, parce qu'il y a un mensonge qui s'y ajoute. Il va dire, lui, il ne sait pas éduquer ses enfants. Ses enfants sont mal élevés. Lui, il est sale. Lui, il ne se lave pas. Même si c'est vrai, tu ne parles pas sur lui. Oh, lui, il pue. Tu ne dis pas ces choses-là. Ça le blesserait s'il apprenait. Tout comme toi, ça te blesserait si on disait ça sur toi. C'est haram. Allah nous a interdit cela. C'est écrit dans le Coran. Allah dit dans le Coran وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Que l'un de vous ne tombe pas dans la médisance, ne médise pas sur l'autre. Ne vous médisez pas les uns les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait consommer, manger la chair du cadavre de son frère? Non. Ton frère, il est mort, tu veux lui manger sa chair alors qu'il est mort? Non. Allah Ta'ala a comparé la médisance à cet acte qui est répugnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ses compagnons. Atadruna mal ghiba? Vous savez c'est quoi la médisance? Ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sait plus que tout autre et le messager d'Allah sait. Alors il a dit Dhikruka akhaka bima yakrah. C'est que tu parles sur ton frère au sujet de quelque chose qu'il déteste que tu dises. Alors un compagnon a dit Afara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Il a dit oui mais si c'est vrai ce que je dis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu In kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Si ce que tu dis sur lui c'est vrai, alors c'est de la médisance. Et si ce que tu dis sur lui c'est faux, alors c'est de la calomnie. Là c'est encore pire. Donc même de dire lui il boite, lui il marche en boitant, ou bien lui t'as vu il louche, il a un œil qui se rapproche d'un autre œil. Même si c'est vrai, ça ne lui plairait pas que tu dises ça sur lui. Donc tu n'as pas le droit. Ou bien lui, sa maison, elle est sale. Il ne sait pas faire à manger. Tout ce genre de choses-là. À chaque fois qu'il y a une critique, on ne le dit pas. Et on fait attention parce que parfois, certains n'arrivent même pas à réaliser que ce qu'ils disent, ce sont des critiques. Même de dire sur ton frère en islam, lui, je ne l'aime pas, ça le blesserait de le savoir. T'imagines, quelqu'un que tu connais, il dit à un autre que tu connais aussi, oh lui, je l'aime pas. Ça te ferait mal au cœur. Ça te briserait le cœur, ça te blesserait. Et ce n'est pas une excuse que la personne dise, non mais moi je suis capable de lui dire en face. Parce que si en lui disant en face, tu le blesses, c'est haram aussi. Ça ne s'appelle plus de la médisance parce que tu lui dis en face, mais c'est haram aussi. On ne blesse pas son frère musulman. Donc l'excuse de dire, non mais moi je suis capable de lui dire en pleine tête ou je suis capable de lui dire en face, ça n'est pas une excuse religieuse. Ça reste haram quand même. Et de le dire dans son dos, ça reste de la médisance. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris des cas d'exception qui ont été réunis par un savant dans un vers de poésie. C'est-à-dire que dans certains cas,
Le fait de faire de la médisance, ce n'est pas haram, mais c'est des cas d'exception. Ils sont six cas qui ont été réunis dans un vers de poésie. Tadhallam wasta'in wastafti hadhir wa'arrif wadhkuran fisqal mujahir. On va les voir un par un, rapidement. Tadhallam, ça veut dire quand tu subis une injustice, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, quand il y avait un gouverneur musulman à l'époque, tu vas voir le gouverneur et tu vas te plaindre à lui, ou bien tu vas voir le sultan ou le qadi, le juge, et tu vas te plaindre à lui de quelqu'un qui est injuste envers toi, pour que cette injustice cesse. Ben, quand tu vas te plaindre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, un tel, il fait ci, il fait ça, il était injuste envers moi. Tu es en train de dire quelque chose de vrai sur lui, et ça ne lui plaît pas que tu le dises. Mais là, c'est une excuse religieuse, donc ce n'est pas haram. Parce que tu subis une injustice et tu vas aller demander à qui a du pouvoir et la capacité d'empêcher, d'arrêter cette injustice. Et en te plaignant à lui, ben forcément, tu vas dire ce qui s'est passé et tu vas parler sur l'autre. Là, ce n'est pas haram. Là, tu es dans ton droit. Tadhallam wasta'in. Tadhallam, c'est-à-dire va demander de l'aide ou va demander du renfort contre une injustice que tu subis. Ça, c'est le premier cas d'exception. Quand la personne subit une injustice, elle a le droit de faire de la médisance en allant voir, pas en se plaignant à des gens qui servent à rien, pas en se plaignant à toute la planète. Ouais, lui il m'a fait ci, après il va voir l'autre. Lui il m'a fait ci, après il va voir l'autre. Mais eux, ils vont t'aider? Non, c'est juste pour blablater. Ça sert à rien. Là, tu fais pas. Tu vas te plaindre à la personne qui a la capacité et d'empêcher cette injustice et dans le but qu'il empêche cette injustice. C'est compris? Deuxième cas d'exception, wasta'in, le fait de demander de l'aide. De l'aide dans quoi? Dans le fait d'empêcher un munkar, d'empêcher un acte blâmable du haram, que ce soit une injustice ou autre, c'est-à-dire une injustice envers quelqu'un, ou même autre, du haram, un acte blâmable de façon générale. Toi, tu ne peux pas parler à cette personne qui commet des péchés parce qu'elle ne va pas t'écouter. T'as beau aller lui dire « Arrête, c'est haram », il va dire « Toi tu me parles, vas-y, laisse-moi tranquille ». Et il va continuer. Ou alors il va dire « Tu sais quoi, parce que tu m'as parlé, je vais faire encore plus ». Par contre, tu connais quelqu'un qui a un ascendant sur lui. Tu connais quelqu'un que lui, il écoute et il a honte devant lui. Il accepte son conseil. Lui, il pourrait l'empêcher de faire le haram. Dans ce cas-là, tu vas t'aider. Wasta'in, c'est-à-dire demander de l'aide. Tu vas demander à cette personne de l'aide pour empêcher le haram. Et donc, tu vas le voir, tu vas lui dire, un tel, il commet des péchés, je sais qu'il t'écoute, toi, moi, il ne m'écouterait pas. Alors, va faire en sorte qu'il arrête ce péché. Ça, c'est un cas d'exception. C'est de la médisance parce qu'il parle sur l'autre. Mais ce n'est pas haram. Ce n'est pas haram dans ce cas précis. Troisièmement, wastafti. Tadhallam wasta'in wastafti. Demander une fatwa. Il t'est arrivé une chose, par exemple dans ton couple, tu ne connais pas le jugement, tu vas voir le savant, le mufti, et tu vas lui poser la question. Tu as besoin de connaître le jugement religieux et savoir comment réagir face à cette situation qui a eu lieu. Donc tu vas lui exposer les faits. En exposant les faits, tu vas tomber probablement dans la médisance. C'est-à-dire que tu vas parler en racontant ce qui s'est passé et en disant des choses que l'autre ne veut pas, que ton épouse ou bien pour la femme que ton époux ne souhaite pas que tu le dises. Mais là, tu as besoin de connaître le jugement religieux, donc tu vas voir le qadi et tu vas lui demander le jugement religieux et comment agir face à cette situation. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller se plaindre pour une femme à toutes ses copines ou pour un homme à tous ses copains. Mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça, mon mari il est comme ci, mon mari il est comme ça. Ou le mari, ma femme elle m'a fait ci, ma femme elle m'a fait ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et à la fin, quand ils se réconcilient, ils se sentent bien bêtes d'avoir raconté leurs problèmes de couple ou leurs problèmes personnels à d'autres personnes qui les connaissent. Et il sera bien dans une gêne. Donc, il va voir ou elle va voir la personne qui pourra lui donner le jugement religieux qu'elle a besoin. Et malgré ça, ça reste mieux de poser la question sans préciser qu'il s'agit de son épouse ou qu'il s'agit de son époux.
Il va voir le savant, le mufti, il lui dit quel est le jugement quand un homme fait ça à sa femme ou quand une femme fait ça à son mari? Sans préciser que ça nous est arrivé à nous, à moi et ma femme, ou la femme elle dit à moi et mon mari, sans préciser. Mais, même si elle évoque les faits ou il évoque les faits en faisant comprendre de qui il s'agit, ça n'est pas haram dans ce cas-là. Parce qu'il y a eu une anecdote avec Hind et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, Abu Sufyan, mon mari, il ne paye pas la nafaqa. Il ne paye pas sa charge obligatoire. Ça veut dire qu'il me laisse dans le besoin alors que je suis à sa charge, je suis son épouse. Est-ce que je peux lui prendre dans sa poche ce que j'ai besoin? Parce que c'est mon droit. J'ai un droit sur mon mari qui est la charge obligatoire. Il ne me la paye pas, alors qu'il a de l'argent. Est-ce que je peux prendre ce que j'ai besoin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Donc elle n'a pas dit si un homme ne donne pas la subsistance à sa femme, est-ce que... Non, elle a parlé d'elle et de son mari. Et le prophète lui a pas dit par contre la prochaine fois ne fais pas comme ça. Non, il lui a juste répondu à sa question. Donc ça c'est aussi un cas d'exception. J'ai donné l'exemple dans le couple, mais ça peut être en dehors du couple également. Une situation donnée où tu as besoin du jugement religieux, tu vas voir le mufti et tu vas faire de la médisance pour connaître le jugement. Quatrième exception, hadhir, la mise en garde. La mise en garde, parfois, elle est même obligatoire. Quand quelqu'un a une boucherie où il y a écrit halal dessus et il prétend que la viande elle est halal. Et toi, tu sais, tu l'as vu, qu'il achète de la viande qui n'est pas halal et il la vend en faisant croire qu'elle est halal. Tu l'as vu, tu as les preuves. Ce n'est pas des suppositions. Tu as la preuve, tu l'as vu faire. Dans ce cas-là, tu dois préserver les autres de ne pas tomber dans son piège et dans sa trahison. Donc bien sûr, tu le conseilles, il n'accepte pas le conseil, tu vas mettre en garde contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y avait un de ses compagnons dans le marché. Il vendait de la nourriture, un amas de nourriture, et c'était sec à l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rentré sa main dedans et il a vu que ce qu'il y avait à l'intérieur, le blé qui était à l'intérieur, il était humide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est quoi ça? Alors l'autre, il a répondu, c'est l'eau de la pluie qui est tombée dessus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et pourquoi tu n'as pas mis celui qui est mouillé à l'extérieur? Pourquoi tu l'as caché à l'intérieur et tu as fait croire que tout ton blé, que toute ta nourriture est sèche? Et ensuite il a dit, Man rashana falaysa minna. Celui qui nous trahit, celui qui nous trompe, il ne nous suit pas correctement. Falaysa minna, il n'est pas de nous, c'est-à-dire il ne suit pas la voie correcte. Donc, mettre en garde ceux qui trahissent les gens dans le commerce, c'est un devoir. Et plus encore, mettre en garde contre ceux qui égarent les gens en parlant de religion et en disant n'importe quoi dans la religion, en se prétendant être des cheikh ou des imams et en disant des choses qui sont contraires à l'islam. Il est un devoir de mettre en garde contre eux. On ne va pas les laisser faire, sinon ils vont propager l'égarement et la science et la voie du juste milieu va diminuer, puisque les gens vont s'égarer de plus en plus. Et malheureusement, à notre époque, c'est ce qui est arrivé. Des gens ont égaré les autres, et ceux qui savaient, ceux qui avaient la science, les imams qui connaissaient, beaucoup d'entre eux se sont tus. Ils se sont contentés de rester dans leur coin, de faire imam dans leur mosquée, même s'ils voyaient le mal de leurs propres yeux, ils entendaient les égarements. Soi-disant, ils ne voulaient pas faire de problème ou ils ne voulaient pas de dispute dans leur mosquée, alors ils ne disaient rien. Pendant que les autres, les égarés, ils propageaient leur venin, ils propageaient leurs égarements. Jusqu'à ce que tous ces égarements se soient propagés dans certaines régions, dans certains pays. Mais attention, il ne faut pas exprimer sa jalousie sous couvert officiel de mise en garde. On a dit, parmi les péchés du cœur, il y a l'envie, la jalousie, d'envier quelqu'un pour un bienfait qu'Allah lui a accordé et de ressentir un dérangement dans son cœur et de vouloir que ce bienfait lui soit retiré.
et d'agir en conséquence. Et certains, comment ils agissent en conséquence? En passant par la voie de la soi-disant mise en garde, pour des choses pour lesquelles il n'a pas à mettre en garde. Mais lui dit, ah non, mais moi je mets en garde, hein. Dans la religion, il faut mettre en garde les gens qui font du tort et qui trahissent et qui trompent. Mais là, en quoi cette personne a trahi ou trompé? Ça se trouve, elle n'a rien fait de tout ça, mais il fait passer sa jalousie pour le devoir de la mise en garde. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ces dérives-là. Ensuite, il y a également comme exception وَعَرِّفْ وَذْكُرًا فِسْقَ الْمُجَاهِرِ. Cinquièmement, arif, c'est-à-dire faire connaître la personne. Il y a quelqu'un qui a par exemple un défaut physique. Et toi, tu veux dire, est-ce que tu peux me passer s'il te plaît le numéro de Mohammed? Et l'autre, il te dit, quel Mohammed? Tu lui dis, Mohammed l'Algérien. Il te dit, mais quel Mohammed l'Algérien? J'en connais plein. Tu lui dis, Mohammed l'Algérien de Wahran. Vous connaissez Wahran? Oran. Et là, il dit, Mohammed de Wahran, même son père, il s'appelle Abdurrahman. Et là, l'autre, il lui dit, mais j'en connais plusieurs des Mohammed de Wahran et le père, il s'appelle Abdurrahman. Bref, il n'arrive pas à lui définir de quel Mohammed il parle. Alors il lui dit, Mohammed, celui qui boite. Il avait besoin de le décrire par cette tare ou par ce défaut, par cette chose pour laquelle habituellement on n'aime pas qu'on parle de nous sur ça, mais c'était pour déterminer de qui il s'agit. Dans ce cas-là, ça n'est pas haram. Bon, j'ai exagéré, il n'y a pas Mohammed, Abdurrahman, Wahran, plusieurs, c'est un peu exagéré. Mais c'est pour que vous compreniez que si il n'a pas de moyen de lui faire comprendre de qui il s'agit, alors il a le droit, sans que ce soit pour le rabaisser ou pour l'humilier. Non, juste par besoin. Et suite à cela, il y en a qui sont devenus connus par cette caractéristique. Même dans les hadiths, quand on cite les chaînes de transmission, pour déterminer de quel savant ou de quelle personne transmetteur de hadith on parle, parfois, c'est devenu même répandu de dire ce hadith a été rapporté de un tel, de un tel, de un tel, de un tel, de un tel celui qui louche. Comme ça, on sait de qui il s'agit. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est courant et qui arrive fréquemment dans les chaînes de transmission de hadith. Et dernière exception, dernier cas d'exception à la médisance, pour laquelle ce n'est pas haram, وَذْكُرًا فِسْقَ الْمُجَاهِرِ, de citer le grand péché qui est fait par quelqu'un qui le fait au grand jour. Dans le cas où tu veux éloigner les gens de son acte. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas t'amuser en mangeant des pop-corn avec ton pote ou en mangeant des cacahuètes et de passer ton temps à parler sur lui alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Ouais, lui, il boit de l'alcool, ouais, lui, nanani, ouais, lui... Il y a un intérêt dans votre conversation ou c'est juste pour le critiquer gratuitement? Si c'est pour le critiquer, si c'est pour le critiquer gratuitement, tu ne le fais pas. Mais dans le cas où il y a un intérêt, et tu vas le citer en disant, lui, c'est quelqu'un, il boit de l'alcool sur la route, sur la place publique, dans le bar là qui est en face de la mairie, sur la place publique, devant tout le monde, il boit de l'alcool. A'oudhu billah. Et tu fais ça, non seulement ça va éloigner les gens de vouloir faire pareil que lui, parce qu'ils se disent que déjà leur sum'a, leur réputation, elle va être salie. Donc ça éloigne les gens du péché. Et ça peut l'aider à arrêter le péché parce qu'il aura honte de ce qui se dit sur lui. Donc, le fait de citer le grand péché de quelqu'un qui le fait au grand jour, c'est de la médisance qui est permise dans le cas où il y a un intérêt derrière. Pas dans le cas où j'ai juste envie de parler de lui, viens on parle sur lui. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, quelqu'un qui fait des péchés et qui se cache, Allah ne l'a pas dévoilé au grand jour, mais toi, tu as su qu'il faisait cela, tu n'as pas à le dévoiler. Tu n'as pas à parler sur lui et à dire les péchés qu'il fait aux autres. Il ne les fait pas au grand jour. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Wan-namimah ». An-namimah, il a dit
وهي نقل القول للإفساد. وهي نقل القول للإفساد. النميمة, c'est le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Il va voir un tel et lui dit, l'autre il a dit du mal sur toi. Et après il va voir l'autre et lui dit, le premier il a dit du mal sur toi. Qu'est-ce que ça fait à la fin? Ça fait des conflits entre ces deux personnes. Donc il est en train de semer la fitna entre ces deux personnes. An-namima, c'est un grand péché. Al-riba, la médisance. An-namima, le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Et le fait de se souiller avec l'urine, ces trois péchés-là sont les péchés qui sont les plus grandes causes de châtiment dans la tombe. Les plus grandes causes pour être châtié dans la tombe, c'est ces trois péchés-là. La médisance, an-namima et se souiller avec l'urine. On se lève, bismillah, on s'étire, un petit tour de bras, petite séance de sport de 10 secondes, on lève les talons, c'est bon, et on s'assoit. Un petit peu d'eau, ça va te réveiller. La médisance, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde, ça s'appelle la namima. Et troisièmement, le fait de se souiller avec l'urine. Ceux qui urinent et immédiatement après, ils remontent le caleçon et leur urine, elle touche leur corps. Ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Oui. La médisance, la namima et le fait de se souiller avec l'urine. Namima, c'est le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde entre eux. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Hammazim masha'im binamim. Allah blâme dans le Coran celui qui marche pour aller semer la discorde entre les gens en rapportant leurs paroles qui se disent les uns sur les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, La yadkhulul jannata qattat. Celui qui fait la namima, il n'entrera pas au paradis parmi les premiers. D'abord, il mérite un châtiment. Si Allah ne lui a pas pardonné, il mérite un châtiment. Il n'entrera pas au paradis parmi les premiers. La yadkhulul jannah, ça ne veut pas dire qu'il n'entrera jamais au paradis et qu'il restera éternellement en enfer. Il y a des hadiths dans lesquels le prophète il dit La yadkhulul jannah, n'entrera pas au paradis celui qui fait telle ou telle chose. Comment on comprend ce hadith? Les savants ont expliqué, ça veut dire d'abord il va se faire châtier. Mais s'il est mort musulman, il entrera au paradis un jour. Mais ça veut dire qu'il n'entrera pas au paradis dès le départ. Parmi les premiers. Si quelqu'un n'a pas appris la science de la religion, il se met à lire les traductions de ces hadiths. Il va se mettre à croire quoi? Il va tomber dans l'erreur. Il va croire que la personne n'entrera jamais au paradis parce qu'elle a fait tel péché, alors que non, ces péchés-là ne font pas sortir de l'islam. La personne, un jour ou l'autre, si elle meurt musulmane, elle entrera au paradis. D'accord? Donc encore une fois, je vous mets en garde contre le fait d'aller lire dans les livres, même les livres de hadith, même si c'est des vrais hadiths du prophète, même en arabe, si vous n'avez pas appris les jugements relatifs à ces hadiths, comment les savants ont expliqué ces hadiths, par transmission orale. Parce que sinon, ça peut vous induire en erreur. Le sens apparent n'est pas forcément celui qui a été visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, parmi les péchés de la langue, وَالتَّحْرِيشِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ الْقَوْلِ وَلَوْ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. Il y a le fait de semer la discorde, même quand ça a lieu d'une manière différente que en rapportant les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Le fait de semer la discorde entre des musulmans, c'est haram. De chercher à les pousser à la fitna, à les pousser à l'injustice. Même s'il n'y a pas de parole. Il voit deux personnes qui se disputent, et lui se met derrière l'un, pour pas qu'il le voie, et il fait signe à l'autre, la tête comme ça, vas-y tape-le. Il est en train de semer la discorde entre eux. Il est en train de le pousser à faire quelque chose d'injuste, à faire une injustice. Il fait du tahrish. Et même entre les animaux, ceux qui font des combats de coqs, c'est haram. Des combats de béliers, il y en a dans des pays, ils le font. C'est haram. On n'a pas le droit de faire des combats comme ça entre les animaux. Ensuite, il a dit « wal kadhib ».
وهو الكلام بخلاف الواقع. Parmi les péchés de la langue, il y a le mensonge. Mentir, c'est haram. Et ça consiste à dire une parole qui est contraire à la vérité. Et à le faire délibérément, c'est-à-dire en sachant qu'elle est contraire à la vérité. S'il ne savait pas qu'elle était contraire à la vérité, lui il pensait vraiment que c'était ça, il s'est trompé. Il ne tombe pas dans le haram. Il a entendu la porte claquer de la maison. Il a cru que son frère était sorti de la maison. Et après, son autre frère arrive et il lui dit « Il est où notre frère ?» Il lui dit « Il est sorti dehors. » Lui, il pensait vraiment qu'il était sorti dehors. Il s'avère qu'en réalité, la porte, elle a claqué toute seule et son frère, il est dans la chambre. Bon, ce qu'il a dit, ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'il tombe dans le haram? Non, parce que lui, il pensait que c'était vrai. Il avait cru que c'était vrai. Ou bien on lui demande « Est-ce que hier, tu es entré dans tel magasin ?» Et lui, il a complètement oublié qu'il était entré dans ce magasin hier. Alors il dit non. Est-ce qu'il tombe dans le péché? Non, parce que lui, il pensait qu'il n'était pas entré. Il a oublié. D'accord? Mais le fait de mentir délibérément, volontairement, c'est-à-dire en se rappelant que ce qu'il dit là, c'est contraire à la vérité, en sachant que ce qu'il dit est contraire à la vérité, ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hazl » c'est-à-dire que le mensonge n'est pas valable ni en étant sérieux, ni en plaisantant. Même en plaisantant, c'est haram. Ceux qui disent une phrase, après ils disent « Non, je rigole ». Ou bien il va taper son fils, lui il est à la gauche de son fils, il va le taper dans son oreille droite, et après quand son fils il se retourne et dit « Papa, c'est toi qui m'as fait ça ?» Et il lui dit « Non ». C'est haram. Et en plus, quelle mauvaise éducation. Il apprend à son fils le mensonge. Même quand c'est pour plaisanter, on n'a pas le droit de mentir. Ceux qui passent là dans les comedy clubs et qui te disent « Alors hier, je vous jure c'est vrai ». Il te dit « Wallah, ça m'est arrivé ». Et après il raconte une histoire mensongère. C'est extrêmement grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ment pour amuser la galerie, qui ment pour faire rire les gens, il a dit « Waylun lahu, thumma waylun lahu, thumma waylun lahu » malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Quand le wayl est cité dans le hadith, ça veut dire que c'est un grand péché. Le mensonge n'est pas un grand péché dans tous les cas de figure. À la base, le fait de mentir, c'est un petit péché. Mais je rappelle que tous les péchés sont graves. Quand on dit c'est un petit péché, ça ne veut pas dire ma'alish, ça ne veut pas dire c'est pas grave. Un péché, c'est désobéir à Allah. Désobéir à Allah, c'est grave, dans tous les cas. Mais les péchés sont divisés en deux catégories, les petits péchés et les grands péchés. Donc mentir sans que cela ne nuise à ton frère en islam, ou bien sans que ce soit dans le but d'amuser les gens, à leur raconter plein de mensonges, pour faire rire la galerie. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Donc, un mensonge dans lequel il n'y a pas d'injustice envers quelqu'un, ça ne va pas effrayer un musulman, ça ne va pas lui causer du tort ou lui faire du mal. Et ce n'est pas dans le but d'amuser la galerie. Et ce n'est pas un mensonge au sujet du prophète ou au sujet d'Allah, alors c'est un petit péché. En revanche, dans les cas de figure que j'ai cités, mentir en causant du tort à un musulman, ou bien mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui attribuant une parole qu'il n'a pas dite, ou mentir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est un grand péché. Et mentir au sujet du prophète ou au sujet d'Allah, dans certains cas, c'est même de la mécréance. Mais au minimum, c'est un grand péché. D'accord? Dans tous les cas, la personne, elle se préserve du mensonge. Et le mensonge appelle au mensonge. Quand la personne, elle tombe dans un mensonge, après elle essaie de cacher son mensonge, alors elle se met à dire un deuxième mensonge, et ensuite elle veut casser ce deuxième mensonge, et donc elle va dire un troisième mensonge, et à la fin elle va s'embourber dans le mensonge. Premièrement, elle risque fortement de se faire griller, parce qu'après il faut se rappeler de tous ces mensonges. Et en plus, il est en train de multiplier les péchés. Maintenant, il y a des cas de figure, comme pour la médisance, qui sont des exceptions, dans lesquelles il n'est pas interdit de mentir. Mais c'est des cas d'exception. Ce n'est pas la règle générale. Si on te demande, c'est quoi le jugement de mentir? Tu réponds, c'est haram. Ça, c'est la base.
Mais il y a des cas d'exception, comme par exemple pour protéger quelqu'un d'une injustice qu'il va subir si tu dis la vérité. Des gens cherchent à tuer quelqu'un injustement. Cette personne est venue chez toi pour se cacher. Et ces gens-là, ils viennent et ils frappent à ta porte. Et ils te disent, est-ce qu'un tel est là? Est-ce qu'il est chez toi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, j'ai pas le droit de mentir, j'avoue, il est là, allez le tuer? Non. Ils vont commettre une injustice. Tu vas pas leur dire qu'il est là. Donc dans ce cas-là, tu dis qu'il n'est pas là. Tu as même le devoir. Tu as le devoir de dire qu'il n'est pas là. Parce que sinon, il va subir une grave injustice. Ça, c'est un cas d'exception. Il y a un autre cas d'exception qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. Vous vous rappelez le péché de la namima qui est de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde? Celui qui fait la même chose mais dans le sens inverse. Il va inventer des paroles des uns aux autres pour les réconcilier et pour enlever la discorde qu'il y a entre eux. Donc il va dire au premier, mais lui il a dit du bien sur toi. Parce qu'eux ils sont en guerre, ils se haïssent, ils ne se parlent plus. Alors il va dire à l'un, mais lui il a dit du bien sur toi, alors que c'est pas vrai. Et après il va dire à l'autre, mais lui il a dit du bien sur toi, alors que c'est pas vrai. Ça c'est un cas d'exception pour lequel ce n'est pas interdit de mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Ça veut dire, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité. Donc même si tu veux plaisanter, même si tu veux faire passer un bon moment aux personnes qui sont autour de toi, ce n'est pas en mentant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man samata naja, celui qui se tait, il est sauvé. Donc on dit du bien ou on se tait. Mais on ne va pas dire des choses qui sont mauvaises, comme le mensonge. Vous êtes fatigué? Non. Masha'Allah. On continue? Parmi les péchés de la langue, l'auteur a dit Wal yaminul kadhibah. Il y a le fait de jurer par Allah en mentant. Et ça, c'est un grand péché, dans tous les cas. Donc mentir, c'est haram, et on a vu qu'il y a plusieurs cas. Dans certains cas, c'est un petit péché. Dans certains cas, c'est un grand péché. Dans certains cas, c'est de la mécréance. Et dans quelques cas d'exception, c'est permis. Mais c'est vraiment des cas d'exception. Mais jurer par Allah en mentant, là, c'est un grand péché. Comme ceux qui disent « Wallah » et après il dit quelque chose et il sait que c'est faux. Et c'est pour ça que dans l'éducation des enfants, il convient de les habituer à ne pas jurer par Allah, même si c'est pour dire la vérité. Pourquoi? Parce que s'ils s'habituent à jurer par Allah Ta'ala de façon régulière, le jour où il va mentir peut-être, eh ben, il va aussi jurer par Allah et il va tomber dans un grand péché. Ça ne veut pas dire que c'est haram de jurer par Allah dans l'absolu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jurait par Allah. Mais c'était pour montrer une vérité importante, pour appuyer sur une vérité. Et pourtant le prophète est véridique, jamais il n'a menti. Les prophètes ne mentent jamais. Aucun prophète n'a jamais menti. Et malgré cela, pour appuyer une vérité importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Walladhi nafsi biyadihi » par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance. Et après il disait une phrase. C'est-à-dire, je jure par Allah. D'accord? On peut jurer par Allah, on peut jurer par les attributs d'Allah. Wa hayatillah, wa qudratillah, wa izzatillah, wa jalalillah. Des attributs d'Allah, tu peux jurer par Allah, tu peux jurer par des attributs d'Allah. Mais tu dis la vérité. Mentir en jurant par Allah, c'est un grand péché. Maintenant, une question se pose. Est-ce que tu as le droit de jurer par autre qu'Allah et ses noms et ses attributs? Certains savants ont dit c'est haram. Ceux qui disent sur la vie de ma mère, l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit c'est haram de faire ça. De jurer sur autre qu'Allah. Ceux qui jurent sur la tête de leur mère, de leur père, de leurs enfants, sur leur vie à eux. Donc il ne faut pas s'habituer à dire ce genre d'expression. Il y a des savants qui ont dit c'est pas haram, mais c'est fortement déconseillé. Bon, dans tous les cas, il vaut mieux délaisser cela.
Parmi les péchés de la langue, il a dit également, il y a وَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ حَاصِلُهَا كُلُّ كَلِمَةٍ تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب الزنا إليه إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. Parmi les péchés de la langue, il y a les paroles de qadhf. Ce sont les insultes dans lesquelles il y a une accusation de fornication à la personne qui est insultée ou à quelqu'un de sa famille. Et elles sont nombreuses, ces paroles. Vous en connaissez beaucoup. Vous en avez évidemment entendu beaucoup. Le fait de dire à un musulman que sa mère est une fornicatrice, ou que sa sœur est une fornicatrice, ou que lui-même est un fornicateur, ça, c'est une parole de qadhf. Et c'est un grand péché. Et même si la personne dit ça pour plaisanter, on n'a pas le droit. Même si c'est son ami, et entre amis, ils ont l'habitude d'être vulgaires et de dire des gros mots et de s'insulter. Attribuer la fornication à quelqu'un de sa famille est un grand péché. C'est tellement grave qu'il y a une peine légale. Il y a une peine en islam pour celui qui fait ça. Donc on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un de fornication, injustement. Et même en faisant un sous-entendu, c'est haram. S'il dit, oui, moi au moins, ma mère, c'est pas une fornicatrice. Et que lui, dans son cœur, il voulait dire, parce que ta mère c'en est une, là, il tombe également dans un grand péché. Alors, il a dit, وَيُحَدُّ الْقَاذِفُ إِلَى 80 جَلْدَةٍ وَالرَّقِيقُ نِصْفَهَا. Donc, il a dit une phrase après, pour expliquer la peine légale dans le cas où il y a un gouvernement qui applique la loi de l'islam, la peine légale que mérite celui qui dit des paroles de qadhf. وَمِنْهَا سَبُّ الصَّحَابَةِ. Parmi les péchés de la langue, il y a le fait d'insulter les compagnons. D'un point de vue général, les compagnons, comme j'ai dit dans le chapitre des devoirs du cœur, c'est par eux que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est parvenu. C'est eux qui ont transmis l'islam, qui ont enseigné le Coran et les hadiths du prophète à la génération qui est venue d'après. Donc, dans leur globalité, on se doit de les respecter et on n'a pas le droit de les insulter. Et insulter tous les compagnons en disant par exemple qu'ils ne sont pas dignes de confiance et que ce sont des charlatans et qu'on ne peut pas prendre d'eux ce qu'ils disent, c'est de la mécréance parce que ça revient à remettre en doute le Coran et la sunna du prophète qui nous est parvenu parce que c'est à travers eux que cela nous est parvenu. Ça ne veut pas dire que c'est un devoir dans ton cœur d'aimer chacun des compagnons individuellement. Les compagnons n'étaient pas tous des vertueux, mais ils étaient tous honnêtes dans leur retransmission de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit que les compagnons ils sont udoul, c'est-à-dire ils sont udoul ou riwaya. Même si un compagnon a des faiblesses, ou a eu des manquements, ou a fait des erreurs, ou a commis des péchés, mais s'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, il ne se permet jamais de mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont dignes de confiance dans leur transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, au cas par cas, il y a parmi eux des compagnons qui ont commis des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appliquer des peines légales suite à des grands péchés qui ont été commis. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois aimer individuellement chacun d'entre eux. Mais, d'une manière générale, on aime les compagnons et on n'a pas à les insulter. Et on aime particulièrement les pieux prédécesseurs parmi eux. As-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar. Les premiers prédécesseurs parmi les émigrants, les muhajiroun, et les partisans, les ansar. Les émigrants, c'est ceux qui étaient à la Mecque. Dans les débuts, ils ont émigré à Médine suite aux persécutions des mécréants. Et les ansar, c'est les partisans, ceux qui ont défendu et soutenu et protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont accueilli à Médine. Les premiers d'entre eux qui sont entrés en islam et qui ont tellement, mais tellement enduré de grandes épreuves et supporté de grandes injustices, eux, ils ont un degré que ceux qui sont venus après n'ont jamais atteint. Un jour, un des compagnons qui sont connus,
mais qui est entré en islam bien après les débuts de la révélation. Au début, il combattait même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est devenu un héros en islam. Cet homme-là, il a insulté Abdurrahman ibn Awf, un des 10 meilleurs compagnons du prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui a pas plu. Et il a dit « La tasubbu ashabi » n'insultez pas mes compagnons. Pourtant, il parlait à qui? À des compagnons. Mais il a visé ici par les compagnons les premiers prédécesseurs. Et il a dit « Walladhi nafsi biyadihi » je jure par celui qui détient mon âme par sa toute-puissance. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Je jure par Allah, il a dit. Il jure par Allah que si l'un d'entre vous, et là il parle à ses compagnons qui sont venus après en islam, si l'un d'entre vous donnait comme la montagne de Uhud en or, fi sabilillah, dans la voie qu'Allah a agréée. Il fait une aumône, pas de 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Non, non, la montagne de Uhud. C'est une chaîne de montagnes qui fait à peu près 12 km de long. En or. Qui possède ça? Qui? Même si vous donnez ça en or, fi sabilillah, vous n'atteindrez pas le même degré que si eux, ils donnent un moud, c'est-à-dire le plein de 2 mains jointes d'une nourriture en aumône, ou même la moitié d'un moud. Parce que ce n'est pas juste la quantité, il y a le cœur, la sincérité, la force de foi, la foi intense, la foi pure. Tu as beau faire tout ce que tu veux, tu n'atteindras pas leur degré à eux. Donc, comment insulter quelqu'un parmi eux? Comme les chiites, ils ont fait. Ils ont insulté Abu Bakr. A'oudhu billah. Le premier compagnon du prophète. Premier homme à être entré en islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par sa cause sont entrés en islam plusieurs parmi les 10 meilleurs compagnons. C'est lui qui les a convertis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aslama ala yadayhi rajulun dakhala al-jannah. Celui qui fait convertir quelqu'un à l'islam, il entrera au paradis. Abu Bakr, il a fait convertir des gens à l'islam. Ces gens-là sont devenus parmi les meilleurs des compagnons. Imaginez-vous le degré de Abu Bakr. Et eux, ils vont insulter Abu Bakr, ou bien ils vont insulter Omar, ou bien ils vont insulter la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha. Donc ça, c'est une déviance. Ça, c'est extrêmement grave. Insulter un musulman, c'est un grand péché. Le prophète a dit, Sibabul muslim il faut. Que dire d'insulter un pieux? Que dire d'insulter un saint? Et que dire d'insulter le meilleur des saints? Ou les meilleurs des saints? Comme ceux qui ont insulté Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Insulter Ali ibn Abi Talib. Il y a eu une période où certains ont commis l'injustice d'insulter Ali radiyallahu anhu dans les mimbars. Le gouverneur de l'époque ordonnait à des gens qui avaient un statut religieux d'insulter Ali ibn Abi Talib. Et ça a duré des dizaines d'années, tellement il y avait de l'injustice à cette époque. Jusqu'à ce qu'arrive le 6e calife bien guidé, Omar ibn Abdel Aziz. Et lui, il a arrêté ça. Donc, on n'insulte pas les compagnons. Parmi les péchés de la langue, il y a également shahadatu zour, c'est-à-dire le faux témoignage. Donc c'est un mensonge, mais là c'est un mensonge qui a des conséquences. Il va témoigner auprès du juge pour son copain en disant « C'est vrai, je confirme que un tel, il doit de l'argent à mon copain. Oui, oui, j'étais là et il lui doit tant d'argent. » Alors que c'est faux. Il fait ça pour que son copain il prenne de l'argent injustement. Ça, c'est un mensonge, mais très grave. Ça s'appelle le faux témoignage et c'est un grand péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Dans le Coran, il interdit de tomber dans « qawlu zour ». Donc ce mensonge gravissime qui a des conséquences qui vont léser un musulman. Parmi les péchés de la langue, il y a également وَالْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ إِذَا وَعَدَهُ وَهُوَ يُضْمِرُ الْخُلْفَ. Le fait de promettre
en trahissant sa promesse, alors qu'au moment où il a promis, il savait qu'il allait trahir sa promesse. Ça revient à mentir. Il donne son engagement qu'il va faire quelque chose, il promet qu'il va faire quelque chose, mais au moment où il promet, il n'a pas l'intention de le faire. Il est en train de mentir. Ça, c'est haram. Taïeb. Si maintenant, il promet qu'il va faire une chose, et après coup, il change d'avis. Il te promet qu'il va faire cette chose-là, pour toi ou avec toi. Et à la fin, il a changé d'avis. Dans l'école shafi'ite, c'est pas haram. Dans l'école malikite, c'est haram. Il s'engage auprès de toi. Il te dit qu'il va le faire. Il doit tenir son engagement dans l'école malikite. Il doit tenir son engagement. Promesse tenue, promesse due. Ah, c'est parole? Non, c'est promesse. Promesse tenue, promesse due. C'est un proverbe. Non, c'est pas chose due. Non, c'est chose due. Ah, j'ai inventé le Non, truc. non, t'as modifié. J'ai khalat. J'ai fait une chose. Promise, chose due. Promise, chose due. Chose promise, chose due. Je repasse. Barakallahu fik. Bon, ça veut dire à peu près la même chose. Oui. Chez les Malikites, c'est obligatoire de tenir ta promesse. Chez les Shafi'ites, la personne a le droit de changer d'avis. Mais, ça fait partie des caractéristiques du munafiq, de l'hypocrite. L'hypocrite dans les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité les caractéristiques de celui qui est hypocrite, parmi les caractéristiques, il a dit « Idha haddatha kadhab » quand il parle, il ment. Ça, c'est une des caractéristiques. Chaque fois qu'il parle, il ment. Tu sens l'hypocrisie de cette personne. Et parmi les 4 points qu'il a cités, il a dit également « Wa idha wa'ada akhlaf » et quand il promet aux gens, il ne tient pas sa promesse. Tu dis « Oui, je vais te ramener l'argent demain. Je te jure, wallah, j'ai eu un problème, je te rends l'argent demain. » Le lendemain, il te raconte un bobard. Tu dis « Oui, je t'assure, wallah, j'étais à l'hôpital, il y avait ma mère, ma belle-mère, je l'ai emmenée à l'hôpital. » On sent que c'est du vécu, là. Les exemples, ils sont précis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, j'invente des exemples. Pas qu'on croit... Ah, ça veut dire que quand tu as dit que l'homme et sa femme... Ah, toi aussi... Non, non. Ça, je ne sais même pas si on coupera au montage. Des fois, je donne des exemples. Après, il y a des gens qui vont voir des gens de ma famille. Eh, mais il a dit ça. Est-ce que ça veut dire que... Hasbunallah wa ni'mal wakil. Après, ils vont faire la fitna. Ajib, hein? Est-ce qu'on coupe ou pas? Il a dit on ne coupe pas. On les laisse entendre qu'il ne faut pas qu'ils parlent. Quand je donne des exemples, ce n'est pas toujours forcément que ça m'est arrivé. Sauf quand je dis oui, et toi tu es là, tu manges des prince-lus le matin. Là, j'avoue. Bref. Donc il te dit demain. Après, il te dit non, mais après-demain. Après, il te dit non, mais après-après-demain. Et à chaque fois, il t'invente une histoire. Une fois, tu veux le croire. 2 fois, tu veux le croire. 3 fois, tu veux le croire. Tu attends 6 mois. À chaque fois qu'il t'a promis qu'il allait te rendre de l'argent, le jour, la date, l'horaire, l'endroit, pas de nouvelles. Tu l'appelles, pas de nouvelles. Et le lendemain, il te raconte une nouvelle histoire. Ça, c'est un des signes d'hypocrisie du comportement. Ensuite, parmi les péchés de la langue, il a dit « Wa matlul ghani » subhanallah, on est en plein dedans. Matlul ghani, c'est que la personne, elle a les moyens de rembourser sa dette, la dette est arrivée à échéance et il retarde sans excuse le fait de rembourser sa dette. Ça, c'est haram. Si la personne n'a pas les moyens de rembourser sa dette, le créancier a le devoir de patienter. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'a pas les moyens. Tu vas aller le frapper. Il va te pondre de l'argent. Il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. C'est vrai que vous étiez mis d'accord sur une date, mais arrivé à cette date, il n'a pas réussi à trouver de quoi te rembourser, et donc il te demande une échéance, donne-lui son échéance. Et si tu veux gagner encore plus de hasanat, diminue-lui sa dette. Pardonne-lui une partie de sa dette. Et si tu veux gagner encore plus de hasanat, pardonne-lui toute sa dette. Dis-lui, c'est bon, tu ne me dois rien. Et là, masha'Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu yawm al-qiyamah tahta dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ça veut dire celui qui donne une nouvelle échéance à quelqu'un qui est dans la difficulté. Il devait rembourser, mais il n'a pas de quoi rembourser. Donc, il lui laisse du temps. Ou il lui efface sa dette, ou une partie de sa dette. Allah Ta'ala fait qu'il sera sous l'ombre du trône au jour où il n'y aura pas d'ombre autre que l'ombre du trône. Ça veut dire qu'il sera préservé du châtiment du soleil qui va se rapprocher de la tête des gens. Il sera préservé. Les gens qui seront sous l'ombre du trône, ils seront sauvés. Parce qu'il a fait cette bonne action, Allah Ta'ala lui accorde cette grâce et cet honneur d'être sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. C'est l'ombre du trône que les gens rechercheront. Ben lui, il en fait partie. Donc il convient que le musulman, il ait ce bon comportement, cette générosité de pardonner, de faciliter. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui facilite financièrement à un musulman, comme dans ce contexte par exemple, où l'autre lui doit de l'argent et lui pardonne, ou bien il lui efface une partie de la dette, Allah Ta'ala lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc le bénéfice, il est immense. D'accord ? Donc celui qui a les moyens de rembourser, mais qui n'a pas envie de rembourser, subhanallah, il y en a, ils sont étonnants quand même. Il a l'argent, il a de quoi rembourser, la date elle est arrivée, l'autre il réclame ce qui lui appartient, ce qui lui va de droit. Et en plus, à la base, c'est possible, il lui a facilité. Et lui, il ne lui donne pas. Et il y en a des fois, ce n'est pas qu'il a la somme d'argent comme ça dans les mains et il dit « Non, mais je ne vais quand même pas lui donner ». Mais c'est d'autres choses qui reviennent aux mêmes finalement. Il dit « Non, mais je n'ai pas les moyens de lui rembourser toute la somme. » Ben, rembourse-lui petit à petit. Et tu le vois, il part en vacances. Il s'achète une nouvelle voiture. Sous prétexte qu'il n'a pas les moyens de rembourser immédiatement la somme en entier, il va dépenser ce qu'il est possible de rembourser, la partie qu'il est possible de rembourser. L'autre, il est dans la difficulté. C'est son argent à la base, et il le voit, il part en vacances, il part au bled tous les étés, et après, à chaque fois, il lui dit « Ah, franchement, c'est difficile en ce moment. » Et s'il faut que tu vendes des choses qui ne sont pas de l'ordre du nécessaire dans ta maison pour le rembourser, vends-les. Il y a des gens, ils sont pleins de choses qui coûtent très cher dans la maison et qui ne sont pas nécessaires. Et s'il les vend, il a de quoi rembourser. Et il dit « Ah, j'ai pas les moyens de rembourser. » Et lui, il roule dans une voiture qui coûte 20 000 euros. Vends ta voiture, achète une voiture qui coûte beaucoup moins cher et rembourse. Il a une télé qui fait la moitié du mur, qui coûte je ne sais combien. S'il la vend, il a largement de quoi rembourser. Et il lui dit « Non, mais j'ai pas de quoi te rembourser. » Celui-là, il devra rendre des comptes au jour dernier. Parmi les péchés de la langue, il y a également le fait d'insulter son frère en islam ou le fait de le maudire. C'est haram et c'est un grand péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr, c'est-à-dire insulter un musulman est un grand péché et le tuer, il a dit kufr, ça ne veut pas dire que c'est de la mécréance véritablement, mais ça veut dire que c'est un péché tellement grave qu'il a été fait ressembler à la mécréance. Insulter un musulman, c'est un grand péché. Vous voyez les jeunes dans les quartiers là, comme des meutes de loups, ils s'acharnent sur un musulman, ils le tapent, il est par terre, ils continuent à le taper, ils lui sautent dessus, ils lui donnent des coups dans le visage. À la fin, il finit à l'hôpital, il a des séquelles à vie, parfois il meurt, il est dans le coma. Mais ils ne craignent pas Allah, ils ne se rendent pas compte de la gravité de leur péché. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ont baigné loin, ils ne se rendent même pas compte. Ils n'ont même pas quelque chose dans leur tête qui dit « mais ce que tu fais, c'est haram ». Eux, ils sont juste en mode « Ah, ils ont fait ça dans notre quartier, ben on va faire ça dans leur quartier ». Ils attrapent un innocent ou quelqu'un qu'ils ont vu peut-être traîner avec les autres et ils vont le tabasser. Mais le châtiment qu'ils méritent, ces gens-là, il est immense.
Et eux, c'est des musulmans. Mais il y a un problème là. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans l'éducation. L'éducation spirituelle, le fait de leur enseigner la gravité des péchés et le fait de leur enseigner les péchés. Bon, ça c'est évident que c'est haram et que c'est mal. Mais ils baignent tellement dans une insouciance, on ne leur fait tellement jamais de rappel qu'ils banalisent des actes qui sont extrêmement graves. Et dans nos quartiers, si on vit dans les quartiers, c'est de notre devoir, c'est un devoir d'ordre communautaire, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et donc de faire le rappel à ceux qui sont concernés par ce rappel. Ou à leurs grands frères, parce qu'on connaît leurs grands frères et on sait qu'ils ont peut-être un impact sur eux. Ou à leurs parents, etc., etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, « Inna min akbaril kaba'ir an yasubba ar-rajulu walidayh » Parmi les plus graves des grands péchés, il y a que l'homme insulte ses propres parents. « Qalu ya Rasulallah, wa kayfa yasubbu ar-rajulu abawayh » Ils ont dit, ô messager d'Allah, comment quelqu'un va insulter ses propres parents? Et dans une version du hadith, an yal'ana, maudire. Il a dit, qala, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Ou kama qala. C'est-à-dire, c'est qu'il insulte, ça a lieu dans le cas où il insulte le père de quelqu'un d'autre. Et ça va provoquer quoi? Que l'autre va insulter son père. Ou bien il va maudire le père de quelqu'un d'autre, l'autre il va se venger, il va maudire son propre père. Qui a été la cause pour que son père soit insulté ou maudit? Lui, en insultant le père de quelqu'un d'autre. Et il insulte la mère de quelqu'un d'autre, et suite à quoi, l'autre va insulter sa mère. Donc en gros, ça veut dire quoi? Tu n'insultes pas les gens ou leurs parents. Tu n'insultes pas un musulman, c'est un grand péché, et ça provoque que tes parents soient insultés. Quelqu'un s'appelle Karim, un autre il s'appelle Akram. Karim, il insulte le père de Akram. Akram, pour se venger, il va insulter le père de Karim. Au final, Karim a été la cause pour que son propre père soit insulté. T'as compris? On n'insulte pas les gens ni leurs parents. Ensuite, il a dit, parmi les péchés de la langue, وَالِاسْتِهْزَاءُ بِالْمُسْلِمِ وَكُلُّ كَلَامٍ مُؤْذٍ لَهُ. Il y a le fait de se moquer d'un musulman et toute parole qui blesse un musulman. On ne dit pas à quelqu'un qui est musulman, mais toi t'es bête, toi tu comprends rien. C'est blessant. On ne dit pas à toi t'es nul, t'es pas intelligent, t'es stupide. Ou avec des mots similaires mais qui sont vulgaires. C'est blessant. On ne se moque pas d'un musulman. Ni avec la langue, ni avec le corps. Mais avec le corps, on verra ça dans les péchés du corps. Quelqu'un qui fait les mêmes gestes qu'un autre musulman, pour se moquer de lui, c'est un grand péché. Ou bien, avec la langue, il va se moquer de son élocution parce qu'il a un problème dans l'élocution. C'est un grand péché. Il va bégayer comme lui pour se moquer de lui. C'est un grand péché. Il va zozoter comme lui pour se moquer de lui. C'est un grand péché. On ne se moque pas d'un musulman, on ne blesse pas un musulman. Ou bien il va boiter comme lui pour se moquer de lui. C'est un grand péché. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun. Ô vous les croyants, qu'un groupe parmi vous ne se moque pas d'un autre groupe parce qu'il se peut qu'il soit meilleur que vous. Il se peut que selon le jugement d'Allah, ceux qui sont moqués sont meilleurs que ceux qui se moquent. Donc comment tu te moques d'eux? Que les hommes ne se moquent pas des autres hommes parce que ces autres hommes sont peut-être meilleurs qu'eux. Ce sont leurs frères en islam, ils sont peut-être meilleurs qu'eux selon le jugement d'Allah. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes parce qu'il se peut que ces autres femmes soient meilleures que les premières. Parmi les péchés de la langue, il y a al-kadhibu ala Allah wa ala rasulih. Le fait de mentir au sujet d'Allah et de mentir au sujet de son messager. Ça rentre dans le mensonge, mais ça a été ajouté ici de façon spécifique
c'est un grand péché de mentir au sujet d'Allah ou de mentir au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad, faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mentir à mon sujet, il a dit, ce n'est pas comme mentir au sujet de quelqu'un d'autre. Donc celui qui ment à mon sujet, qu'il s'attende à avoir une place en enfer. C'est-à-dire, s'il ne se repent pas de son péché, il mérite un châtiment en enfer. C'est un grand péché de mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains cas, ça va être de la mécréance. S'il ment au sujet du prophète en lui attribuant une parole dans laquelle il rend soi-disant permis quelque chose qui est interdit. Comme la fornication. Il dit, oui, le prophète, il a dit qu'en fait, on a le droit de forniquer. C'est clairement de la mécréance. Il contredit l'islam, il ment au sujet du prophète et lui attribue de dire le contraire de la religion de l'islam. Il y a des gens, ils font ça pour faire rire les autres. Ça ne les sauve pas de la mécréance. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ça veut dire, et si tu leur demandes, ils te diront, ils te répondront: nous ne faisions que plaisanter et jouer. Dis, c'est-à-dire, ô Muhammad, dis-leur, est-ce de Allah, de ses ayats et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été croyants. Ça, c'est une ayah qui est explicite et qui montre que la plaisanterie n'est pas une excuse. Si la personne, elle contredit délibérément les textes du Coran et du Hadith, elle n'est pas sauvée. Elle est dans la mécréance, elle a apostasié. Et de dire, non mais je plaisantais, non mais je sais que c'est haram, je disais ça pour rigoler. Il n'est pas excusé. Ou bien d'autres, il sait très bien que l'alcool c'est haram. Il sait qu'on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Et pour plaisanter, il va dire, vas-y, bois une goutte, c'est halal, l'alcool c'est halal pour toi. Pour rigoler comme ça. Juste parce qu'il a envie de faire une blague et que les autres ils rigolent autour de lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de rendre licite quelque chose qui est illicite selon l'unanimité des savants et qui est connu d'évidence dans la religion et qui ne lui échappe pas. Il sait que c'est haram. Lui, en faisant cette blague, il sort de l'islam. Et il n'est pas excusé. Parce qu'il sait que c'est haram. Ou bien, il va dans un restaurant qui n'est pas halal, il sait que la viande n'est pas halal, il ne mange pas halal, il sait que c'est haram de manger pas halal, et pour plaisanter, il dit, tiens, vas-y, mange le Big Mac, c'est halal. Il dit, c'est halal, ça veut dire quoi halal? Ça veut dire c'est licite dans la religion de l'islam. Ça veut dire, Dieu t'autorise à manger. Et lui, il sait que Dieu n'autorise pas à manger. Il contredit l'islam, il n'est pas soumis à l'islam, celui-là. La plaisanterie n'est pas une excuse. Tout comme la colère n'est pas une excuse. C'est compris? Il faut faire très attention. Combien de jeunes, pour plaisanter, ils chutent parfois dans la mécréance. Vous savez, dans ce livre, il y a un chapitre au début qui est le chapitre de la croyance, où l'auteur, Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, il explique le sens des deux témoignages. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Et ensuite, il a mis un chapitre qui s'appelle le chapitre de l'apostasie, dans lequel il cite des exemples de croyances ou d'actes ou de paroles qui font sortir la personne de l'islam. Et au début de ce chapitre, il dit يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى. Il dit, il est un devoir pour tout musulman de préserver son islam de tout ce qui le corrompt, l'annule et le rompt, de tout ce qui annule l'islam, c'est-à-dire de la mécréance, de l'apostasie. وهو الردة, c'est l'apostasie. Ça peut être des croyances, ça peut être des actes, ça peut être des paroles qui sont contraires à l'islam et qui font sortir de l'islam. Et après, il nous dit quoi? Ce savant a vécu il y a plus de 200 ans. 2 siècles. Il dit وَقَدْ كَثُرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ التَّسَاهُلُ فِي الْكَلَامِ حَتَّى إِنَّهُ
يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. Il dit, à notre époque, donc à son époque d'il y a 2 siècles, le relâchement dans la parole est un fait si répandu, c'était devenu tellement courant que les gens ils parlent et ils se lâchent, qu'il arrive que des gens disent des paroles qui les font sortir de l'islam, et eux ne voient même pas ça comme un péché, alors que bien pire, c'est de la mécréance. Eux, ils ne savent même pas qu'ils ont commis un péché. Ils ont fait leur blague, ils ont dit une parole de mécréance, ils sont devenus mécréants, et ils terminent leur boisson, leur manger, ils continuent leur journée, c'est devenu des kuffars. N'est-ce pas que le prophète a dit, parmi les signes de la fin du monde, quelqu'un sera musulman le matin et le soir il sera mécréant? Ou quelqu'un sera musulman le soir et le matin il sera mécréant? Les gens tomberont vite dans la mécréance. Ça c'est un exemple de plaisanter dans des sujets très importants dans la religion en contredisant Allah Ta'ala ou en contredisant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de façon délibérée. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais appris que telle chose était haram, et lui il a dit « Ah bon, c'est haram ?» Non, c'est pas haram parce qu'il ne savait pas, parce qu'on lui a jamais dit, parce qu'il habitait dans un endroit où on n'apprend pas la science de la religion, où c'est pas répandu. Ça c'est un cas particulier. Mais celui qui sait qu'une chose est haram, il sait qu'il n'y a pas de divergence là-dessus, c'est la loi de l'islam, et lui il dit « Non, c'est pas haram », lui il est en train de contredire le prophète délibérément. Et ça c'est de la mécréance. Est-ce que c'est une excuse de dire « Non, mais je ne savais pas que c'était de la mécréance, moi je plaisantais ». Ce n'est pas une excuse. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Il a dit « Wala yarawna dhalika dhanban ». Eux, ils ne voient pas que c'est haram. Ils ne s'imaginent même pas que c'est un péché ce qu'ils ont fait. Donc, ils ignorent qu'ils sont tombés dans la mécréance. Et il a dit « Fadlan an kawnihi kufra ». Mais c'est de la mécréance. Il a dit حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم من الإسلام. Certains d'entre eux vont dire des paroles qui vont les faire sortir de l'islam. Donc ils sortent de façon effective de l'islam. Ils ne sont plus musulmans. Même si eux, ils ne savent pas qu'ils ne sont plus musulmans. Parce qu'il y en a, ils vont te dire non, mais lui, il ne savait pas. Non, mais ça veut dire que dès que je dis une parole, ça veut dire ça y est. Mais c'est la loi de l'islam. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Si tu te soumets à l'islam, si tu te dis musulman soumis à Allah et à son messager, applique la loi de l'islam et ne va pas contredire Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc mentir au sujet d'Allah, mentir au sujet du messager d'Allah, c'est un grand péché. Il y en a, pourquoi ils vont mentir? Alors qu'ils se disent musulmans, pourquoi ils vont mentir au sujet du prophète? Il y en a, et c'est pas correct de faire ça, c'est grave. Ils veulent inciter les gens à faire des sunnahs. Alors ils vont leur dire tu sais, le prophète il a dit ça. Quelque chose qui va inciter à faire la sunna. Alors que le prophète il n'a pas dit. Mais ça c'est un grand péché. L'islam n'a pas besoin que tu inventes des mensonges, des paroles mensongères au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça se fait dans ce cadre-là par exemple. Il veut inciter à faire les prières sunna, alors il t'invente un hadith sur les prières sunna que le prophète n'a jamais dit, pour que ça te motive. Ça c'est un grand péché. Par contre, s'il invente un hadith qui contredit l'islam, qui contredit ce sur quoi sont l'unanimité des savants, dans ce cas-là, c'est de la mécréance. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, mentir au sujet d'Allah ou au sujet du prophète, c'est au minimum un grand péché, et dans certains cas, c'est de la mécréance. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le cours a duré 1h30, donc là on ne va pas faire de questions-réponses. Et en plus, je pense que c'est bientôt l'heure du dîner. Oui, Inch'Allah, entre le Maghreb et l'Aïcha, on fera une séance comme chaque soir. Vous pouvez noter, vous allez noter vos questions. Notez vos questions pour ne pas les oublier. Des questions qui concernent vraiment ce que vous avez besoin par rapport à ce qui a été dit. Pas des questions imaginaires de « imagine si un jour je suis dans le désert et il y a une montgolfière » et après il me dit ça et moi du coup je lui ai dit ça. Non, on ne s'invente pas des trucs qui ne vont pas arriver, mais si vraiment par rapport à ce que j'ai dit il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou qui a besoin d'éclaircissement, notez vos questions pour que tout à l'heure Inch'Allah on les posera, on essaiera d'y répondre. Barakallahu fikum.